Bonjour à tous, je suis à la fois heureuse et émue de vous annoncer la parution aux éditions Campagne Première ce 10 mai de Joyce McDougall au regard de la clinique analytique contemporaine. C'est un livre qui est parti d'une aventure, d'un colloque qu'on avait organisé à mon initiative et à celle de Philippe Porret à la SPF en 2021. Et on a décidé, les 24 intervenants, de passer de l'oral à l'écrit. Ils se sont remis au travail pour faire de ce livre, en gardant le vivant de l'oral, mais malgré tout de vous proposer un travail d'écriture. Alors 24 intervenants, on a voulu que Joyce McDougall lui rende hommage. C'était une psychanalyste, comme beaucoup d'entre vous savent, néo-zélandaise, née en 1920, qui nous a quittés en 2011. Et c'était une grande psychanalyste. Et moi, en animant mon séminaire, je fais toujours un petit tour de table et je me suis aperçue que, comme c'était la clinique de l'archaïque en question, le thème à travers l'œuvre de Joyce McDougall, cette année passée, je me suis aperçue que beaucoup de personnes ne connaissaient pas forcément Joyce McDougall. Et là, je me suis dit, ils l'avaient lu, ils y étaient sensibles, mais ils ne l'avaient pas forcément connue, certes, mais ils ne la connaissaient pas si bien que ça. Et là, j'ai dit à Philippe Porret, mon collègue et ami, qui devait être là avec nous, mais qui est à Grenoble et qui est complètement là par le cœur avec nous aujourd'hui, c'est quand même le biographe de Joyce. Il a fait un livre splendide, Joyce McDougall, une écoute lumineuse, où il raconte à la fois l'histoire de cette femme venue de Nouvelle-Zélande, passée par Londres où elle rencontre Anna Freud et arrivée chez Marie Bonaparte en pleine scission dans la société de psychanalyse, et elle n'était pas habituée à ce climat-là. Et il faut lire l'histoire de Joyce sur une portée historique, la portée de l'histoire de la psychanalyse et la portée de son histoire. Et dans notre ouvrage, on a essayé de la rendre présente. Elle, antidogmatique, qui n'a pas fait école, elle qui, par son style, sa façon d'être, son humour, sa sensualité aussi, car c'était une très belle femme, qui était tout à fait d'accord pour transmettre, partager, qui pouvait parler de renommée internationale d'ailleurs dans plusieurs pays, mais qui pouvait parler à n'importe qui dans d'autres sociétés en sortant des querelles de chapelle. Et on a voulu rendre vivant ce message de cette grande étoile de la psychanalyse qui, dans les années 70, avec ses frères à penser, comme elle aimait les nommer, Laplanche, Pontalis, Aulagnier, sa très grande amie, Anzieux, tous ses frères à penser, son maître à penser c'était Winnicott, Bion qu'elle appréciait beaucoup aussi. On a voulu transmettre aux jeunes générations quelque chose de cette passion clinique qui est que cette femme avait ouvert des champs nouveaux face à l'époque aux addictions, à la négativité écueil ou accueil comme on le dit dans notre livre, face aux psychosomatose, comme elle aimait à le dire, aux néosexualités, mais elle était d'avant-garde, tous les chantiers qu'elle a ouverts. Aujourd'hui, est-ce qu'en 2023 déjà, est-ce que face à toutes ces psychothérapies qu'on nous présente comme un grand sac fourre-tout, qu'est-ce qu'on peut faire de cet héritage, de ce legs freudien, de cette femme qui se disait avec humour nana freudienne, qu'est-ce qu'on peut en faire pour écouter nos patients? Car plus ouvertement qu'hier, on a affaire à des addictions, à tout, au jeu, au sexe. Aujourd'hui, on a affaire à des patients qui souffrent de maladies psychosomatiques, qui souffrent de troubles de la pensée, qui souffrent de deuil interminable, de dépression. Et puis, depuis les années Covid, il s'est passé beaucoup de choses. On a des crises d'identité sexuelle, des identités sexuelles dégenrées, comme le dit Philippe Porret. Eh bien, aujourd'hui, tout ce que Joyce a écrit, ça nous sert plus que jamais pour écouter nos patients. Et elle faisait partie d'une fresque qui était une fresque de la clinique contemporaine, décrite par l'exégète de la clinique analytique contemporaine, Fernando Uribarri, qui, d'Amérique du Sud, nous a fait l'honneur d'intervenir dans le colloque et il est dans le livre. Et puis Joyce, elle est partie du théâtre. Il ne faut pas oublier qu'elle a hésité longtemps entre metteur en scène, elle a joué Shakespeare en Nouvelle-Zélande et même en Angleterre, elle a hésité et elle a eu l'idée, comme beaucoup d'entre vous le savent, d'une vision de la condition humaine prise
un être humain pris entre l'interdit et l'impossible, et cette condition humaine, elle l'a illustrée par une métaphore qui est la métaphore des théâtres. Et c'est magnifique parce que le théâtre du corps, le théâtre du jeu, c'est montrer comment on est pris malgré nous dans un jeu qui nous échappe et un jeu qui est parfois préverbal, pas qu'un jeu verbal. Elle savait écouter autrement. Et écouter autrement, elle propose un renouvellement de l'écoute analytique, c'est-à-dire elle crée un dialogue, elle crée avant tout avec son patient une relation. Et à l'intérieur de cette relation, elle tient compte de l'espace de jeu, Winnicott, du jeu, et en même temps, elle essaye de se dire que chaque cas est singulier, elle ne met pas d'étiquette. Donc, j'ai envie de vous laisser savourer ce livre et pour cela, si vous voulez en savoir plus, nos 24 intervenants, je vais en citer quelques-uns, ne m'en veuillez pas ceux qui ne seront pas cités, parce que vous êtes tous aussi importants les uns que les autres. On a pris des intervenants de la SPF, mais pas seulement, puisque je vous disais que Joyce peut s'intéresser à des personnes de toute société. Donc, on a pris des gens qui ne sont pas partis de la SPF. Alors, Bernard Gols, Marie-Christine Laznick, Julia Kristeva, SPP de la même société que Joyce, et puis également on ne pouvait pas ne pas avoir d'artistes. Joyce aimait l'art, la lecture, le théâtre, je vous l'ai dit. Alors elle aurait été très contente, je pense, d'avoir et de savoir que dans son livre qui lui rend hommage, dans ce livre qui lui rend hommage, nous avons invité Wajdi Mouawad, qui est dramaturge, comédien, poète, un grand poète, qui est directeur du Théâtre de la Colline à Paris, et puis Isabelle Carré, écrivain et puis comédienne, et Monique Friedman, peintre, grande représentante de l'art abstrait français. Voilà, donc c'est à la fois un plaisir de les publier, ça a été un moment de convivialité inouïe dans ce colloque, où on sentait la passion clinique vivante et palpable, et j'espère, et Philippe Porret espère aussi. On a travaillé vraiment dans une amitié énorme pendant les années de Covid d'ailleurs. Ce livre a été préparé en amont et ce colloque pendant les confinements. Et je pense franchement que vous allez l'apprécier. Alors je vous donne 2 rendez-vous. Le premier, c'est à la SPF, le 31 mai à 21h, puisqu'on va présenter le livre avec Alain Limozov qui fera partie des contributeurs qui seront présents. Il y aura Patrick Guillaumard que je voudrais particulièrement remercier parce que sans Patrick, le livre n'aurait pas existé. Il y a cru dès le départ et c'était un grand plaisir de travailler aussi avec lui. Donc il sera évidemment dans la soirée. Et puis à la librairie Compagnie, pour ceux qui ne peuvent pas être là le 31 mai, ça sera le 6 juin à 20h, et là nous représenterons le livre avec d'autres contributeurs surprises. Cela dit, tous les contributeurs sont évidemment conviés et le plus grand nombre de lecteurs possible. Voilà, à bientôt.